Avec un équipement de mise à l'air depuis le sol, Eurobitume encourage les bonnes pratiques opérationnelles, de sécurité et d'environnement. Nous allons suivre Jacqueline, conductrice de camion-citerne de transport de bitume pendant une livraison dans le stockage d'un client. Nous y détaillerons ensemble des procédures recommandées afin de garantir un déchargement en toute sécurité. Le bitume est un produit livré chaud, jusqu'à 230 degrés, et peut être sous pression. Une extrême prudence est requise afin de minimiser les risques de brûlure ou d'autres blessures en relation avec le processus de livraison. La citerne utilisée lors de ce dépotage est équipée d'une mise à l'air depuis le sol. Cet équipement évite au conducteur de monter sur la citerne et par conséquent permet de supprimer le risque de chute en hauteur et évite l'exposition des conducteurs aux vapeurs de bitume lors de l'ouverture du couvercle du trou d'homme. La conductrice arrive sur le site du client et prend connaissance des règles de sécurité en vigueur sur le site. Puis, elle déplace l'ensemble routier sur le pont bascule pour le peser. Ensuite, la conductrice va positionner son ensemble sur l'aire de dépotage. Elle met le frein de parc, puis arrête le moteur. Elle renseigne les informations sur l'informatique embarquée et le document de transport. La conductrice descend du véhicule en sécurité, en respectant les 3 points d'appui, puis s'équipe de tous les équipements de protection individuelle indispensables, autrement dit, les EPI. Ils comprennent les vêtements de travail, les chaussures de sécurité montantes, le casque avec visière mentonnière et protège-nuque, ainsi que les gants spécifiques produits chauds. Elle coupe l'alimentation électrique, puis cale le véhicule, ferme à clé le véhicule, puis se présente au réceptionnaire. Elle lui remet les documents de livraison et lui demande de confirmer que c'est le bon grade de bitume à livrer et que la cuve de stockage dispose d'une capacité suffisante pour la quantité à livrer. La conductrice met l'ensemble routier à la terre, repère les emplacements des alarmes et des points de rassemblement en cas d'alerte. La conductrice va vérifier la présence et le fonctionnement de la douche de sécurité. Si la douche est absente ou hors service, il y a interdiction de décharger le véhicule. Il faut en avertir le client et l'exploitation. La conductrice vérifie la fermeture de la vanne de fond et de la vanne de sécurité et effectue la mise à l'air de la citerne depuis le sol. Ainsi, il n'est plus nécessaire de monter sur la citerne pour ouvrir le couvercle du trou d'homme. Cela élimine les risques de chute et d'exposition aux vapeurs de bitume, en particulier le H2S. L'H2S est un gaz qui peut être émis par le bitume chaud. L'H2S est irritant, toxique, peut provoquer des nausées, la perte de connaissance et peut entraîner la mort. Elle manipule le bouton pour ouvrir l'évent de mise à l'air de la citerne. Elle s'assure que le voyant passe au vert dans le boîtier et que le vérin bloquant la vanne de fond se soit retiré. La conductrice vérifie le bon état de son flexible et des joints. Elle retire le bouchon de la vanne de sortie de la citerne, branche le flexible côté citerne, vérifie l'état du joint client et branche le flexible côté client. Le représentant du client, sur le site de livraison, met en route la pompe d'aspiration. La conductrice ouvre la vanne de sécurité, puis la vanne de fond en s'assurant qu'il n'y a pas de fuite. Elle doit surveiller en permanence le déchargement de bitume. En cas de fuite, arrêtez le déchargement. Fermez la vanne de fond et la vanne de sécurité. Ouvrir la purge d'air pour vidanger le flexible et couper la pompe du client avant de resserrer les raccords. Suivre cette procédure pour éviter les accidents et les débordements. La pompe du client est toujours en marche. La conductrice ferme la vanne de fond, puis l'ouvre à nouveau plusieurs fois afin de vider correctement la citerne. Elle ferme la vanne de fond, puis la vanne de sécurité. Elle ouvre la purge d'air de la citerne. Elle déconnecte le flexible côté citerne. Elle vidange le flexible chez le client dans un récipient approprié. Elle nettoie ensuite les raccords, met le bouchon sur la connexion de l'installation du client. Le client arrête la pompe. Elle nettoie la vanne de sortie de la citerne et remet le bouchon. Elle ferme la purge d'air. La conductrice range le flexible sur le camion-citerne.
Elle manipule le bouton pour fermer les vents de mise à l'air de la citerne. De nouveau, elle n'a donc pas à monter sur la citerne. Elle s'assure que le voyant passe au rouge et que le volant de la vanne de fond est bloqué par le vérin. Elle retire la prise de terre, elle retire les cales, elle passe sur le pont à bascule. En calculant la différence entre le poids à l'entrée et le poids à la sortie, elle peut s'assurer que sa citerne est bien vide, car elle retrouvera le poids à vide de l'ensemble. Elle récupère les documents de transport signés et tamponnés et peut partir en toute sécurité. Eurobitume encourage tous les transporteurs à équiper l'ensemble des citernes bitume de mise à l'air depuis le sol.